Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors comme je dis toujours, même si ça va pas, il faut que ça aille parce que la vie est un combat. Et voilà, en tout cas, j'espère en tout cas que tout se passe pour le mieux pour vous, que votre santé est bien, que tout va bien en tout cas. Parce que moi en tout cas ça va, je vous envoie de la bonne humeur, de la positivité et puis voilà. Alors la vidéo d'aujourd'hui c'est une vidéo conseil et aujourd'hui on parlera sur la transparence financière dans le couple. Oui, parce que c'est la transparence financière, au fait, les finances, c'est quelque chose qui déchire, qui détruit beaucoup de couples. Et il y a beaucoup de problèmes suite à ça. Les couples n'arrivent pas à se mettre d'accord, les couples n'arrivent pas à pouvoir s'organiser du côté de finances. Et il y a des couples même qui se séparent d'ailleurs par rapport à ça. Et c'est vraiment dommage, c'est vraiment honteux, on va dire, et c'est vraiment triste de pouvoir se battre comme ça, se déchirer comme ça à cause de l'argent. Ce n'est pas propre, ce n'est pas bien. Donc aujourd'hui, j'essaierai vraiment d'en parler avec vous. Et vraiment, si tu te retrouves dans cette situation, essaye vraiment de regarder cette vidéo. Et puis, peut-être que ça va te faire raisonner, réfléchir. Et voilà. Alors, j'aimerais dire ceci. Vous savez, lorsque nous sommes un couple, nous formons une seule personne. Nous sommes un en fait. Parce que deux personnes s'assemblent, se rassemblent, ils s'unissent. Vous décidez de vous marier, de faire votre vie ensemble, de vivre ensemble. Et lorsque vous décidez d'être une seule personne, mais il faut être un en tout et pour tout. Pourquoi dans un autre contexte, vous êtes un et puis dans l'autre contexte, vous vous séparez? Moi, je trouve que ça n'a pas de sens. C'est mon avis, c'est ma façon de voir les choses. C'est vrai qu'il y a aussi d'autres couples qui préfèrent, il y a une très bonne entente, mais il y a une très bonne organisation concernant les finances. Il y a des couples où le mari a son compte, la femme aussi pareil, mais ils arrivent à bien gérer et puis tout se passe pour le mieux. Ça aussi, c'est très bien. Mais là, on s'appuie plus sur les couples où la femme, par exemple, arrive à un niveau de voler son mari, de voler de l'argent, de mentir. Et ça crée au fait, il y a le mensonge, tout simplement pourquoi? Parce que vous avez des comptes séparés et puis le mari, et puis il n'y a pas la transparence au fait. Et la femme au fait se retrouve au point de mentir au mari et puis de lui soutirer au fait de l'argent à chaque fois. Tout ça pourquoi? Pour avoir plus, pour elle, elle pense qu'elle est peut-être plus épanouie alors que c'est très mauvais. Ce n'est pas bien du tout. Alors j'aimerais dire ceci les amis. Vous savez, comme je dis, dans un couple, il faut qu'il y ait la transparence en tout et pour tout. Un couple qui n'est pas transparent, c'est un couple au fait qui n'est pas mature, c'est un couple qui est vraiment... c'est un couple au fait qui n'a pas encore compris c'est quoi vivre avec quelqu'un, c'est quoi être dans un mariage. Donc c'est un couple au fait qui n'a pas encore compris les règles du mariage. Ça c'est dommage parce qu'il faut qu'on sache que lorsque nous sommes à deux, on doit avoir des règles. On doit respecter, on doit se respecter l'un et l'autre. On doit respecter son partenaire et on doit être transparent avec son partenaire. Parce que c'est vrai qu'il y a des femmes, généralement, elles pensent que la plupart, je ne veux pas dire toutes les femmes, parce qu'il y a aussi des femmes qui gagnent plus que les hommes, mais les hommes, souvent, gagnent plus que la femme. Mais je ne dis pas que c'est que les hommes qui gagnent plus que les femmes. Non, il y a aussi il y a aussi des femmes qui gagnent un salaire plus élevé que leur mari. Ça, on le sait aussi. Mais là, je dis que l'homme, quand il a le salaire qui est plus élevé que la femme, et il y a des femmes, au fait, qui se disent « Ah ben lui, il gagne plus que moi. Ce que je dois faire, je dois être plus maligne. » Ou bien, pour elle, au fait, elles se disent « Je suis plus intelligente que lui. Je lui dirai qu'il me donne autant d'argent, etc. » lorsqu'ils font leur organisation du côté des finances. Là, je veux parler d'une histoire que j'ai vue sur les réseaux sociaux. Il y a un homme qui se plaignait, qui était très en colère. Il disait que sa femme a volé, au fait, sa femme lui a volé pendant des années. Donc,
lorsqu'ils ont aménagé, la femme lui a dit, voilà, la maison, on doit la payer autant. C'est un prix, donc c'était 800 euros, quelque chose comme ça. Donc, on doit payer la maison 800 euros. La maison, le loyer que nous devons payer, c'est 800 euros. Alors, le mari disait, bon, il n'y a pas de souci. Comme moi, j'ai pris l'engagement, la charge de payer le loyer, je te donnerai 800 euros chaque mois pour payer le loyer. Mais le mari, il voulait toujours avoir quand même la preuve, comme quoi que le loyer, on le paye quand même cette somme-là et tout. Mais la femme, elle était toujours en train, elle savait comment dire, comment parler, comment donner des explications qui ne tiennent pas debout. Et le monsieur, au fait, il calculait pas. Il disait, bon, ok, je fais confiance. Alors, le monsieur en question, un beau jour, mais ça le tiquetait quand même. Hein. Il se disait toujours que mais c'est bizarre que le loyer soit soit à un prix très élevé comme ça. Et c'est quand même bizarre. Bon, un beau jour, le monsieur, il rentrait à la maison et il est tombé nez à nez avec le facteur. Le facteur qui remettait au fait des courriers dans la boîte aux lettres. Donc, il a dit au facteur, ah, ce nom-là, c'est chez moi, c'est ma famille. Donc, tu peux me le donner et tout. Si vous pourriez me le donner, il n'y a pas de souci. Donc, le facteur lui a remis le courrier. Et le monsieur, il ouvre le courrier et tout. Il voit la facture de la maison, quoi. Hein, ici, en France, on appelle ça quittance de loyer. Donc, il voit le justificatif, hein, quittance de loyer, justificatif du domicile, qui montre le prix et tout à payer. Et puis, le monsieur, il voit qu'ils doivent payer 300 euros et des poussières. Il était étonné. Il s'est dit, mais cette femme, ça fait des années, elle me demande de lui donner 800 euros pour payer le loyer, alors que le loyer est seulement à 300 euros. Mais c'est quand même terrible. Alors, il a attendu la femme, donc il a commencé à échanger avec la femme. Et ce monsieur, il est en train de filmer tout ce qui s'est passé. Donc, il a balancé ça sur les réseaux sociaux. Il était très en colère. Donc, il a vraiment dit que les femmes, c'est vraiment... il était vraiment énervé, quoi. Il a dit tout ce qu'il pouvait dire. Il était déçu, etc. Et donc, je suis tombée sur cette histoire. Donc, c'est pour dire que, vous voyez un peu par rapport à cette histoire, une femme qui ose mentir à cet homme-là, pourquoi? Parce que elle préfère mentir, gagner plus. Quand le monsieur lui donne 800 euros pour payer le loyer, elle garde 400 euros et elle paye 300 euros. C'est quand même méchant. Et les genres de femmes comme ça, c'est des genres de femmes, au fait, qui ont aussi de la famille, qui ont aussi des frères, des cousins. Tu as aussi des enfants, c'est aussi des garçons. Imagine on fait ça à ton enfant, comment tu vas réagir? Imagine on fait ça à ton frère, à ton cousin, comment tu réagiras? Donc ça, c'est le genre de femme, si on fait ça à un membre de sa famille, ça sera la première à créer des problèmes, à insulter cette femme, à mal parler à sa belle-sœur. Ça, c'est le genre de femme comme ça. Mais toi, tu ne veux pas qu'on fasse ça à ta propre famille. Pourquoi toi, tu fais ça à cette personne-là? Pourquoi toi, tu fais ça à ce monsieur? Ce monsieur aussi, il a une famille. Il a aussi ses sœurs. Pourquoi tu te permets de le faire? C'est méchant. Moi, ce que je voulais, j'ai tiré, en tout cas, c'est une leçon de vie. Hein? C'est vraiment une leçon de vie pour toutes les personnes qui se retrouvent là-dedans, qui font ces choses-là. Ce n'est pas bien. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Tu te crées au fait de la malchance. Tu t'attires des malédictions. Pourquoi? Parce que tu marches avec une personne dans le mensonge. Et tu as vu comment Dieu a confondu, vous avez vu comment Dieu a confondu cette femme? Parce que, comme on dit, tu peux mentir pendant des années. Donc, 1000 ans, tu peux faire beaucoup de mauvaises choses et il y aura 15 jours où tout ce que tu as fait pendant toutes ces années vont être dévoilés. Alors, ça ne sert à rien. Quand on vit à deux comme ça, quand on est dans une vie de couple, il faut qu'on sache comment vivre. Il faut qu'on sache comment vivre. Le savoir-vivre, c'est très important. Il ne faut pas seulement savoir vivre avec tes amis, faire plaisir à tes amis. Et ton mari à la maison, et ta femme, comment tu vis avec? Comment tu te comportes financièrement? Comment tu te comportes? Je ne sais pas, comment tu peux mentir? Hein? C'est vrai comme on dit, les finances en tout cas, l'argent, c'est vraiment une tentation en fait terrible. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent faire tout et n'importe quoi à cause de l'argent. Ce n'est pas bien. Ce n'est vraiment pas bien. Il y a des femmes aujourd'hui, nous voyons, quand elles n'ont pas d'argent,
elle sent vraiment, c'est vrai, hein, je ne veux pas dire que ne pas avoir d'argent c'est bien, on se sent bien. Non, on vit dans un monde où on doit avoir de l'argent pour vivre, pour être épanoui, pour être équilibré, pour être bien. Parce que quand on n'a pas aussi d'argent, sincèrement, parfois, voilà quoi, c'est pas bon. Hein? On déprime un peu, on n'est pas bien parce que tu te dis, oh, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'acheter ceci, j'ai envie de me faire plaisir, mais je n'arrive pas. Mais être trop aussi, comment on dit ça? Être trop gourmand, c'est là que ça te pousse à faire n'importe quoi. Tu es trop gourmand, tu es trop, quitte à faire des choses comme ça. Donc là maintenant le monsieur, comment il va t'appeler? T'es une voleuse, t'es une menteuse, t'es une manipulatrice. Ce n'est pas bien, c'est vraiment pas bien. Une personne avec qui tu as des enfants, une personne avec qui tu vis et tu te comportes comme ça avec lui. Mais tu l'aimes pas. Tu n'as pas pitié de lui, je suis désolée. Toutes ces femmes-là qui sont toujours en train de mentir aux hommes, que oui, par exemple, tu sais que tu as besoin de 100 euros, mais toi, tu lui dis que non, ce que je vais acheter, ça coûte 250 euros. Mais tu es méchante. Donc, quand il te donne 100 euros, le pauvre monsieur, il se dit, bon, allez, je donne à ma chérie 250 euros par rapport à ce qu'elle va acheter, elle va se faire plaisir. Mais non, toi, tu sais que oh, c'est 100 euros. Et puis, tu es à l'aise. Ce genre de femmes, elles sont à l'aise. Elles disent, ce n'est pas gentil. Parce que vous savez, quand on est un couple, on doit vraiment se serrer main dans la main. On doit être unis pour faire des projets, pour avancer, pour être épanoui. Parce que tu ne peux pas... Le monsieur, il gagne son salaire, d'accord. Toi, tu as ton salaire. Mais si le monsieur... vous vous êtes organisé en disant que voilà, moi, je payerai ça et ça à la maison, je m'occuperai de ça et là, toi, tu feras ça et là. Vous avez déjà fait votre organisation, mais respectez-la et puis par rapport à vos finances, soyez clairs. Plus toi, tu es clair avec ton conjoint, pareil, lui aussi vice-versa, il sera clair avec toi et transparent avec toi. Mais si toi, tu es trop cachotière, ce n'est pas bien, ce n'est vraiment pas bien. L'idéal dans un couple, comme je dis toujours, c'est vraiment d'avoir des comptes en commun. Pourquoi? Parce que en ayant des comptes en commun, vous allez faire vos projets clairement dans la transparence. D'accord? Et lorsque vous avez besoin, parce qu'il y a des personnes qui se disent, ah non, 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 si j'ai un compte en commun avec cette femme ou avec cet homme, je ne serai plus à l'aise, je ne pourrai plus faire tout ce que je veux, etc. Non, quelque part, il faut se discipliner aussi. Donc, dans tout ce qui touche les finances, il faut se discipliner. Tu ne peux pas être une femme, une mère de famille qui dépense bêtement, on va dire, hein, qui dépense vraiment sans réfléchir, sans réfléchir, quoi. Tu dépenses, tu sais que vous avez des charges, vous avez des enfants, voilà, vous devez vous nourrir, vous devez vous habiller, vous devez vous occuper de vos enfants. Il y a aussi les vacances, il y a, voilà, il y a pas mal de choses déjà dans le foyer. Donc, toi, tu préfères te faire d'abord plaisir, toi, et puis après le reste, voilà, ce n'est pas bien. Ce n'est pas une bonne organisation. Un couple équilibré, c'est un couple aussi qui a une très, très bonne organisation. Lorsque vous êtes bien organisé, vous allez vous en sortir. Peu importe le salaire que vous pourriez avoir, peu importe le montant, si vous êtes organisé, discipliné, vous allez vous en sortir. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de couples qui se déchirent. Surtout ici, dans les pays européens, nous avons des aides avec les enfants. Lorsque nous avons des enfants, nous avons quand même pas mal de revenus par rapport aux enfants. Mais il y a des couples qui se déchirent par rapport à ça. Parce que le mari qui va dire à la femme que non, toi, si, comme tu as déjà des revenus, qu'on te donne les prestations qu'on te donne par rapport aux enfants, moi, je ne m'occupe pas des enfants, c'est toi qui t'occupes des enfants. Mais quelque part, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux parce que ces revenus-là, ce sont des revenus qui ne suffisent même pas. Qui ne suffisent même pas aux enfants. Et en plus, ces revenus-là, c'est aussi par rapport au nombre d'enfants, c'est aussi par rapport l'âge des enfants. Donc ça, au fait, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, au fait. C'est pas seulement comme ça, par miracle, tu as un enfant, ça y est, tu deviens, tu as beaucoup d'argent, ou bien tu as 2, 3 enfants, tu as beaucoup d'argent. Non, même les familles nombreuses, même les familles qui ont énormément d'enfants, ne pensez pas qu'ils ont énormément d'argent comme on le croit, comme on le pense. Non. Ah non, 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 tout est calculé.
Quand on calcule le revenu du monsieur, quand on calcule vos revenus, les revenus de la femme, c'est à ce moment-là qu'on calcule combien on peut vous donner pour vous aider un peu pour les enfants. Il y a des familles qui ont quelque chose, il y a des familles, après les enfants, quand ils grandissent, ils n'ont plus rien. Et dans la tête des autres ou des autres papas, ils penseront seulement que, ah non, 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 comme on a des enfants, on a 3, 4, 5, 6, 7, 8 enfants, elle a beaucoup d'argent. On lui donne, non, 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 non. C'est pour ça que s'il y a la transparence, vous allez vous poser, le mari saura combien la femme gagne et combien elle reçoit comme prestation, et la femme aussi saura combien le mari y gagne, et puis ça fait l'équilibre. Même si vous n'allez pas avoir un compte en commun, mais au moins, soyons quand même clairs dans ce que nous percevons, et ensuite, par rapport à tout ce que nous payons comme facture, comme charge à la maison, qu'on soit clair l'un à l'autre. Comme ça évite des mauvaises surprises comme ça, comme ce monsieur que je viens de vous expliquer, je viens de vous raconter l'histoire, qui est tombé sur une facture de loyer et puis il est tombé de haut. Ce n'est pas gentil, c'est vraiment méchant. Sincèrement, ça fait très mal au cœur. Moi, j'aimerais vraiment pas qu'on puisse faire ça à un de mes frères ou à un de mes enfants. Je n'aimerais pas ça. Ça va me faire mal au cœur parce que je me dirais que cette femme-là, elle n'est pas une bonne femme. Alors, pourquoi vous aimez toujours que la femme soit toujours mal vue, que la femme soit toujours cette femme-là qui est menteuse, qui est manipulatrice, qui est voleuse? Non, le rôle de la femme dans la maison, ce n'est pas ça. Tu es une mère de famille, tu es une épouse. Ton rôle, ce n'est pas le vol. Ton rôle, ce n'est pas de détruire, mais ton rôle, c'est de bâtir. Quand tu es dans ta maison, tu dois bâtir. Tu dois vraiment être une femme exemplaire. Tu dois être une femme, vraiment une mère de famille qui bâtit sa maison. Une mère de famille qui sait où ils vont. Tu sais où vous allez avec ton mari. Tu sais comment vous êtes en train de vous tenir main dans la main. Tu dois être une femme qui prie même pour ton mari. Ton mari qui part au travail. Ton mari qui se donne à fond au travail pour qu'il paye même le loyer où vous dormez là. Un homme qui te donne 800 € comme ça pour payer le loyer tous les mois où vous dormez, où vous êtes logé là. Mais c'est ce mari-là que tu préfères mentir. Mais c'est pas gentil. C'est vraiment pas gentil. Il y a d'autres maris qui ne donnent même pas 1 euro. Hein. Il y a d'autres maris, oui. Ah oui, vous pouvez vous étonner, mais oui, c'est ça. Il y a d'autres maris qui ne donnent même pas 1 centime. Il se dit, je donne quand je veux. Je fais ce que je veux. Il va aussi te mentir. Il y a aussi des hommes qui mentent. Là, je ne m'appuie plus sur la femme par rapport à cette histoire. Mais il y a aussi des hommes qui sont menteurs, manipulateurs, méchants. La femme, au fait, lui se dit, voilà, elle travaille, elle a son argent, je ne m'occupe pas d'elle. Elle-même, elle s'occupe, qu'elle puisse s'occuper d'elle-même. Voilà. Mais c'est pas gentil, c'est ta femme. Comment tu peux délaisser la personne? Tu peux te dire que bon, allez, tu vas mentir à la femme que non, ce mois-ci, j'ai pas eu un bon salaire, ce mois-ci, on m'a pas payé. Ou bien tu trouves des raisons pour que la femme puisse te croire, puisse penser que, ah oui, non, là, c'est pas grave. Il a rien à me donner, c'est pas grave, je veux me démerder, je vais essayer de trouver un moyen, etc. C'est pour ça qu'il y a d'autres femmes qui tombent aussi dans des bêtises. Il y a d'autres femmes qui font aussi tout et n'importe quoi. Il y a d'autres femmes qui volent. Il y a d'autres femmes, quand elles ont l'occasion de voler, elles volent. Pourquoi? Parce que c'est le mari aussi qui pousse. Parce que toi, tu es amené, au fait, tu as l'obligation. Parce que c'est une obligation. Quand tu vis avec une femme, tu dois aimer cette femme. Qui dit aimer quelqu'un, c'est aussi de chérir la personne. C'est aussi de s'occuper de la personne. Je suis désolée. Parce que cette femme-là, avant que tu puisses l'épouser, elle était chez elle, chez ses parents. Ses parents se sont occupés d'elle. Donc, et comme ses parents se sont occupés d'elle, là, tu l'as trouvée, quand tu l'as aimée, tu l'as appréciée. Pourquoi? Parce qu'elle a été bien éduquée, tu as vu qu'elle était propre, elle ne manquait de rien. Parce qu'il y a des femmes comme ça, oui. Elles se préparent avant de se marier. Elles sont là, elles vont avoir déjà leur permis de conduire, elles ont déjà tracé leur vie, elles ont fait leurs études, elles ont un très bon travail. Et toi, quand tu viens dans sa vie, qu'est-ce que tu vas l'apporter dans ta vie? On ne parle pas seulement, oui, matériel et tout ça. C'est qu'est-ce que tu vas l'apporter dans ta vie? Tu lui apportes quoi? Apporte-lui quelque chose. Ah oui, je suis désolée. Tu trouves déjà une femme qui est complète. Parce que dans la vie de couple, on se complète, oui.
On se complète en tout et pour tout. Mais alors, fais ton rôle d'homme, je suis désolée. Une femme aussi, pour qu'elle soit aussi bien, il faut aussi s'en occuper. Nous, les femmes, nous avons toujours besoin d'être pimpantes, coquettes. On a toujours besoin, au fait, d'être belle, propre. Alors toi, un homme, au fait, ça ne te dit absolument rien que ta femme, au fait, qu'elle soit belle, pimpante, machin. Tu te demandes même pas combien coûte sa crème, combien coûte son maquillage, combien coûtent ses bijoux, etc. Rien. Mais tu n'es pas un homme, tu n'es pas vraiment un vrai homme, au fait. Hein? Un homme capable, un homme qui se dit homme avec un grand H. Quand tu as déjà pris cet engagement de venir épouser une femme, ça veut dire que tu es déjà... donc, tu as déjà, au fait, comment je peux dire ça? Tu es déjà préparé. Tu sais déjà à quoi t'attendre. Tu ne peux pas rentrer dans le mariage seulement comme ça, comme on dit chez nous, dans le loyenge, quoi. Hein? Dans la facilité comme ça, dans les blagues comme ça, tu rentres dans le mariage. Non, on ne rentre pas dans le mariage seulement pour le sexe. On ne rentre pas dans le mariage seulement pour s'amuser. On ne rentre pas dans le mariage juste pour qu'on dise que oui, il est marié, elle est mariée. Non, on rentre dans le mariage parce qu'on est prêt. On est prêt à vivre avec cette personne. On est prêt à partager notre vie avec cette personne. Donc, quand on fait des choses, faisons les choses bien. Respectons-nous, aimons-nous. Comme on dit qu'on s'aime, aimons-nous réellement. Parce que si tu aimes une personne, tu ne vas pas mentir à la personne. Tu ne vas pas vouloir détruire la personne. Quand tu te permets déjà de dire à ton mari que le loyer est à 800 €, est à 1000 €, est à 1200 €, alors que le loyer est à 300, 400, 500 €, mais toi tu montes le prix. Ça veut dire quoi? Si le pauvre monsieur, il bosse dur, il se dit, si je ne bosse pas dur, on ne pourra pas payer ce loyer. Comme je suis un homme, je dois tout faire pour subvenir aux besoins de ma famille. Il bosse dur. Et ce pauvre monsieur-là, alors que le loyer est à un prix plus bas que ce que toi, tu lui dis. Mais ce n'est pas gentil. Tu n'aimes pas cette personne. Tu ne te soucies même pas de cette personne, ni de sa santé, ni de son moral, de rien. Alors, en tout cas, la transparence financière, c'est très important, la famille. Parce que vous savez, comme j'ai dit, il y a des couples qui se déchirent. Ce couple-là, aujourd'hui, ils vont peut-être divorcer, ils vont peut-être se séparer. Parce que un homme qui a subi ça, il aura peur de cette femme. Il aura peur. Il va se dire, elle m'a menti sur ça. Sur quoi d'autre elle a pu me mentir pendant toutes ces années? Alors, je ne peux plus faire confiance à cette femme. Et même si vous essayez d'arranger, elle présente ses excuses, etc., mais elle a déjà détruit quelque chose dans le cœur de ce monsieur. Elle a déjà créé, au fait, un truc vraiment, une blessure, vraiment. Donc, il y a une blessure. Il y a vraiment une colère. Donc, c'est vraiment pas gentil. C'est vraiment pas bien. Il faut vraiment que nous soyons des personnes matures, des personnes qui savent, au fait, lorsque nous nous engageons, lorsque nous allons dans un couple, hein, lorsque nous voulons former vraiment un foyer, une famille, si nous voulons être un couple solide, on doit être transparent en tout. En tout, en tout, en tout. Parce que la transparence, en tout cas, c'est la base. Quand tu es transparent avec ton chéri, au fait, il aura confiance en toi. Il aura vraiment confiance en toi. Il saura que j'ai une femme, j'ai un mari. Mais si toi, tu fais des choses comme ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce sujet en tout cas a interpellé une personne parmi nous parce que c'est vraiment quelque chose de très important dans la vie de couple. Et voilà, donc si on s'aime vraiment, si nous nous aimons, nous nous respectons, nous nous considérons, on ne va pas vouloir faire du mal à notre conjoint. Voilà. Voilà, donc je m'arrête par ici. Alors, partagez cette vidéo, comme ça d'autres aussi pourront tomber sur cette chaîne et on pourra agrandir la famille ensemble. Et puis, quelqu'un pourra regarder cette vidéo s'il est dans cette situation ou si un membre de sa famille, un ami, etc. est dans cette situation, ça pourrait peut-être lui faire du bien. Pourquoi pas? Alors, merci beaucoup pour votre soutien, pour votre amour. Je vous remercie énormément. On se retrouve très, très, très prochainement pour une nouvelle vidéo. Sur ce, portez-vous bien. À très bientôt. Bye bye.